Alors, il faut aller dans Personnaliser un site lorsque nous sommes dans Apparence thème et que nous avons sélectionné le thème Fever. Alors, je vais aller là-dessus. Et va apparaître finalement diverses configurations possibles, à savoir la navigation, les styles, les pages, les modèles et la composition. Alors, lorsqu'on va dans Navigation, c'est là où je vais retrouver finalement mes configurations possibles pour les menus. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul menu qui est à propos, mais je pourrais avoir d'autres pages et venir les mettre ici. Le retour en arrière se fait avec la flèche de gauche qui est située à gauche de Navigation. Au niveau des styles, vous allez pouvoir personnaliser les types de typographie utilisés sur votre site Internet, les couleurs, l'arrière-plan, les ombres et la mise en page. Bien entendu, il est possible aussi d'ajouter des blocs. Les blocs sont par exemple des paragraphes, des images, des titres, ce qui nous permet de personnaliser la page que l'on désire modifier. Le retour en arrière n'est pas possible pour les styles puisque un nouveau menu est apparu. Alors, je vais aller cliquer sur Page et sur Page, je vais avoir l'ensemble des pages que j'ai créées sur mon site, toutes les pages, les publiés, les planifiés, les brouillons, en attente, privés ou encore ceux qui ont été supprimés. Si je veux modifier par exemple la page à propos, je pourrais utiliser le petit crayon qui est modifié et arriver dans l'environnement WordPress pour casquer de la modification d'une page Internet. Je reviens en appuyant sur le bouton en haut à gauche qui est Ouvrir la navigation. Je vais pouvoir aussi ajouter une page de la même façon que dans les options de WordPress. Je reviens en arrière toujours avec la petite flèche située en haut à gauche. Je peux aller maintenant dans les modèles. Les modèles, ce sont des pages qui sont par défaut. Par exemple, la page 404, où est-ce que l'utilisateur va arriver sur une page qui n'a pas été configurée encore ou qui est inexistante. Je pourrais modifier cette page-là pour faire afficher ce que je désire. Alors, encore une fois, je reviens en arrière et cette fois-ci, je m'en vais dans les compositions. Et les compositions sont les pages qui ont été fabriquées par l'auteur du thème. Je pourrais bien entendu les utiliser en dupliquant la page. Alors, vous voyez le petit cadenas. Fait que, par exemple, si je veux utiliser une soumission d'un témoignage 1, alors je vais aller chercher les actions et je vais pouvoir dupliquer cette page-là, lui donner un nouveau nom, faire dupliquer et je vais la retrouver dans l'ensemble de mes compositions. Une fois qu'elles sont à l'intérieur, je pourrais ici les utiliser, donc modifier la page et l'enregistrer pour que cette page-là se retrouve, bien entendu, dans l'option. Alors, je recule en arrière dans l'option de mes pages qui sont ici. Alors, savoir pour l'instant, j'en ai qu'une, c'est la page à propos. Si j'avais modifié la page que je désirais, elle serait enregistrée dans mes options de page. Si je clique cette fois-ci sur la flèche qui est là, lorsque je vois mon menu principal, je reviens automatiquement dans mon éditeur normal de WordPress. Alors, pour revenir dans l'édition, je pourrais aller dans Apparence, Thème, aller chercher mon thème Fever qui est ici et aller chercher le bouton Personnaliser un site. Dans la troisième tuile du cours sur l'utilisation de WordPress, nous verrons comment ajouter des pages par le menu WordPress qui est ici, mais nous verrons également comment le faire avec l'option Fever. Il faut noter que si vous n'utilisez pas le thème Fever, il est fort possible que l'ajout de pages ne se fasse pas. Il va falloir le faire absolument par le menu WordPress qui est ici.